Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient sur un grand tournant de l'histoire du XXe siècle, la décolonisation, c'est-à-dire la fin des empires coloniaux après 1945. Avant 1945, une grande partie du monde est dominée par les puissances coloniales européennes, comme la France ou le Royaume-Uni. Mais la Seconde Guerre mondiale change tout. Ces pays sont affaiblis et leurs colonies réclament plus de liberté. Dans le même temps, une idée se diffuse partout, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cela signifie que chaque peuple a le droit de choisir son avenir. Cette idée est soutenue par l'ONU et encourage les mouvements indépendantistes. À partir de la fin des années 1940, les colonies entrent dans un processus de décolonisation, c'est-à-dire l'accès à l'indépendance. Un premier exemple important est celui de l'Inde. Sous l'impulsion de Gandhi, la lutte pour l'indépendance est surtout pacifique, basée sur la non-violence. En 1947, l'Inde devient indépendante du Royaume-Uni. C'est un symbole fort pour de nombreux peuples colonisés. Mais la décolonisation n'est pas toujours pacifique. En Algérie, colonie française, l'indépendance est obtenue après une longue guerre violente entre 1954 et 1962. Ce conflit marque profondément l'Algérie et la France. En 1962, l'Algérie devient indépendante. Cet exemple montre que la décolonisation peut être douloureuse et provoquer de graves tensions. Entre les années 1950 et 1970, de nombreux nouveaux États apparaissent en Afrique et en Asie. On les regroupe souvent sous le nom de tiers-monde. Ces pays doivent faire face à de grands défis, pauvreté, instabilité politique, manque d'infrastructures. Certains deviennent aussi des enjeux de la guerre froide, courtisés par les États-Unis et l'URSS. La décolonisation met fin aux grands empires coloniaux et transforme profondément la carte du monde. Elle permet à des peuples longtemps dominés d'accéder à l'indépendance, même si les difficultés restent nombreuses. Aujourd'hui encore, les conséquences de la colonisation et de la décolonisation sont visibles. Une question reste ouverte: comment les anciens pays colonisateurs et les anciens pays colonisés peuvent-ils construire des relations plus équilibrées? Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire.